je vous propose de profiter de lentilles corail, de petits pois et de poireaux en soupe. Et c'est là accompagné des cheese naan à la farine complète. Bonjour à tous et bienvenue sur Petit Plat. J'espère que vous vous portez très bien. On commence la recette par rincer le lentilles corail. Vous savez qu'il fait encore très froid. Et pendant cette période hivernale, quoi d'autre de mieux qu'une bonne soupe bien chaude pour réchauffer les corps. On va profiter de bienfaits de lentilles, de petits pois et bien sûr de poireaux. Voilà. Donc une fois vous avez fini de rincer les lentilles, vous le réservez et ensuite on va prendre la moitié d'un poireau que l'on va découper en plusieurs tronçons. Je vais également découper de la coriandre. J'en ai pris quelques tiges. Vous pouvez remplacer de la coriandre par du persil si vous n'avez pas de la coriandre. On passe ensuite à la cuisson. Dans une casserole, je vais mettre environ 1 à 2 cuillères à soupe d'huile d'olive dans laquelle je vais faire revenir le poireau et la coriandre pendant 3 à 4 minutes. Une fois le temps écoulé, je viens ajouter de lentilles, le petit pois, 300 g, 1,5 litre d'eau, poivre et salé. Sinon, faites comme moi. Vous mettez le bouillon de légumes et du poivre, vous remuez. Vous couvrez et vous laissez réduire. Vérifiez la cuisson. Et si c'est bon, vous pouvez débarrasser la casserole du feu et vous mixez jusqu'à obtenir une texture bien lisse. La texture est parfaite. Vous pouvez déjà à ce stade déguster votre soupe. Mais je vous suggère cependant, si vous voulez que votre soupe puisse avoir du succès, surtout auprès des enfants, de réaliser des cheese naan. Et c'est parti pour la recette. Je vais délayer de la levure boulangère dans 250 ml d'eau. Je laisse reposer 5 minutes et ensuite je remue. J'ajoute la première partie de la farine, du sel, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à café du miel, un yaourt à la grecque, 150 g. Je vais tout mélanger. Ensuite, je vais ajouter de la levure chimique, une deuxième partie de la farine. Je mélange à nouveau. Allez-y, mollo avec la farine. Le but, c'est d'obtenir une pâte qui est assez tendre, aérée. Donc, ne mettez pas la farine en un coup, de peur que vous vous retrouviez avec une pâte trop dure. Je vais la pétrir à présent. Bien entendu, vous pouvez faire vos naan avec tout type de farine. Donc, vous pétrissez jusqu'à obtenir une pâte homogène. Elle sera toujours un tout petit peu collante. Mettez un peu d'huile d'olive au fond du saladier et placez la pâte. Laissez-la pousser pendant 1 heure. On revient au bout d'1 heure. Pétrissez-la encore 1 ou 2 minutes afin de la dégazer. Vous pouvez constater que là, elle colle moins parce que là, il est temps de se reposer. Divisez la pâte comme bon vous semble. En 8, en 10 parts, c'est comme vous voulez. Vous allez ensuite former de jolies petites boules qui va vous faciliter ensuite la création d'un disque.
au milieu duquel vous allez placer du fromage. Prenez un fromage de votre choix. Moi, je pris de la mozzarella. Vous refermez et vous reformez la boule. Vous laissez à nouveau reposer pendant 10 à 15 minutes. Une fois le temps écoulé, vous allez vous servir de votre rouleau pâtissier. Vous abaissez la pâte sans y mettre la pression et formez un joli disque comme celui-ci que vous allez faire cuire dans une poêle sans huile à feu doux. Voilà, donc moi je me suis servi de ma poêle à crêpes. Après, utilisez n'importe quelle poêle. Vous retournez et vous verrez que la pâte va gonfler d'elle-même. J'ai réalisé environ 8 nanes pour 750 g de farine. Alors, comme vous pouvez le constater sur certains nanes, il y a de la farine, un tout petit peu de la farine dessus, donc vous faites attention. Sinon, vous utilisez une brosse pour tout enlever. Je vais ensuite badigeonner du mélange beurre, ail et coriandre. Et voilà, j'espère que la recette vous aura plu. N'hésitez pas de me laisser un commentaire, de liker. On se voit à la prochaine.